Temps du discours fini, le chef de l'État avance pour la coupure symbolique du ruban, symbolisant officiellement le début d'activité des centres de formation de la nouvelle technologie. Et puis après, c'est la visite guidée dans les différents compartiments de ces centres de formation qui s'inscrit dans les cadres de la vision des phares du Congo, un pôle d'intelligence et des savoir-faire et qui va révolutionner la pratique de l'informatique et de la technologie de l'information et de la communication en République démocratique du Congo et dans le cadre de l'Afrique régionale francophone. Après la visite guidée du chef de l'État, nous revenons à la charge pour d'amples explications et pour une large compréhension de ce qui sera ces centres de formation à la nouvelle technologie de l'information et de la communication. À part, nous allons découvrir au moins à quoi ressemblent ces bâtiments que le président de la République vient d'inaugurer tantôt. Présentement, vous êtes dans la salle de téléprésence. Téléprésence est un système de communication qui permet de voir directement votre interlocuteur distant à travers ces écrans que vous êtes en train de voir ici. Par exemple, ces gens que nous sommes en train de voir, ils sont où? Ils sont présentement en Chine. Oui, voilà. Vous pouvez directement communiquer avec eux, vous pouvez directement lui parler comme si vous étiez ici au Congo. Bon, nous avons nos amis qui sont de l'autre côté, au Kenya, que nous allons le voir. Exemple, nous avons là le Kenya et de part et d'autre, nous avons la Chine. Donc, c'est-à-dire qu'avec ce système ici, nous pouvons parler à un ou plusieurs sites à la fois. Et dans cette réunion, donc nous allons discuter comme si nous étions tous autour d'une table en train de discuter et en train de parler. C'est ainsi on parle de la téléprésence. C'est-à-dire, vous avez la présence de votre interlocuteur lointain, ok, à travers ce système ici. Voilà. Alors c'est bon, est-ce qu'on peut essayer? Vous pouvez me saluer? Oui, justement. Allô, Marc? Allô, Marc? Can you hear me? Hi. Yes. Are you okay? Very well, very well. Yes. Yes. So maintenant, je suis en train de parler avec un collègue, ok, qui est au Kenya là-bas. Voilà, je peux le demander parce que Kenya parle aussi Swahili. Could you say something in Swahili, Marc? Jumbo. Ok, voilà. Donc, voilà. Vous l'avez compris que la téléprésence est en train de fonctionner comme il se doit ici. Nous étions dans la salle téléprésence et puis après on va aller ailleurs. C'est bien ici que certains étudiants peuvent aussi suivre des formations dans le cadre des téléconférences, des téléséminaires aussi. Ce sera tous possible. Merci. On va poursuivre la visite. On poursuit. Merci beaucoup, Monsieur Ntimé, d'avoir nous avoir reçus. Je vous en prie, merci. Alors nous on poursuit avec vous pour vous faire découvrir tous ces bâtiments de Huawei. Suivez-nous. Salle. Alors on va essayer de savoir ce qui se passe ici. Bonjour. Bonjour. Nous sommes dans quelle salle précisément? Ça c'est les laboratoires. Oui. Qu'est-ce qui se passe ici? Oui, ici c'est quand les étudiants ont la théorie, dans les autres salles que vous venez de voir là-bas, ils auront à faire la pratique ici. Les équipements que vous voyez ici coûtent extrêmement cher. Et puis celui-ci par exemple, à pleine configuration, il peut prendre plusieurs millions d'abonnés. Alors, aucun opérateur de téléphonie mobile ne peut permettre aux élèves, aux étudiants et autres d'aller toucher à ces équipements parce qu'il suffit d'une mauvaise manipulation, tous les réseaux tombent. Alors, en faisant ça, Huawei donne cette opportunité à tous les étudiants de venir faire la pratique parce qu'ici, c'est vraiment un labo test. Même si un problème arrivait, on peut facilement les relever, ça n'a aucun impact sur le plan économique ou sur la population. Ici, ce sont des laboratoires où les étudiants vont venir espérer la pratique de tout ce qu'ils auront à apprendre comme... Oui, oui.
Donc ils auront à faire la pratique ici, à manipuler toutes ces histoires-là. Vous savez, nous tous, moi j'ai fini à l'université de Kinshasa en Polytechnique, nous avons rencontré ce genre de problèmes. Vous étudiez, vous faites tout est théorique, mais jamais vous ne verrez ces équipements. Aucun opérateur, si vous allez chez les opérateurs, ils ne vous laisseront pas toucher ces équipements ici. Mais ici, ils auront cette facilité, il suffit qu'il y ait des contrats, vous pouvez venir, vous manipuler, vous faites tout ce que vous voulez, il n'y a aucun risque. Ici, nous sommes dans la salle de cours, rien à dire de si spécial, vous allez juste voir comment les étudiants vont commencer à avoir le cours ici. C'est bien climatisé avec rétroprojecteur pour permettre bien sûr l'illustration de tout ce qui sera donné comme cours. On évolue. Voilà, ici nous sommes dans la salle de simulation comme vous venez de le dire avec nous. Alors on a un guide ici qui va nous expliquer un peu de quoi sera-t-il question ici. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment on vous appelle? Monsieur Kizito. Monsieur Kizito, alors ici nous sommes dans la salle de simulation. Qu'est-ce qui sera fait? Ok, ici c'est la simulation du cloud computing. C'est un cloud computing training room. Ici nous faisons des applications pour le concept du cloud computing. Ok, le cloud computing, c'est, on va le résumer d'une manière plutôt brève. Nous dirons, vous remarquez ici, vous reculez le micro s'il vous plaît. Vous remarquez que vous avez un moniteur, un clavier, une souris. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Et là, ça commence, il y a un connecteur. Le connecteur est présent. Et comme vous le constatez, partout sur toutes les